La vérité est-elle toujours convaincante? C'est le sujet de philosophie qu'ont dû traiter les bacheliers, les futurs bacheliers cette année. Et je voulais réagir à ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est extrêmement important euh, d'un point de vue chrétien. Donc christianisme et bac philo. La vérité est-elle toujours convaincante? En fait, cette question, elle est fondamentale parce que on vit dans un monde dans lequel la vérité est reléguée dans les domaines techniques et scientifiques. Euh, la doxa, c'est-à-dire l'opinion communément admise euh, dans la société dans laquelle on vit, qui est une société post-moderne, allons-nous dire, eh bien c'est que voilà, il y a des vérités qui sont indiscutables dans les domaines techniques et scientifiques. On ne va pas donner des détails et tellement d'exemples, hein, mais voilà, l'eau bout à 100 degrés par exemple, c'est quelque chose voilà, qui est démontré et qui est indiscutable. Et sur les domaines beaucoup plus importants finalement dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire la morale, mais aussi la philosophie, la métaphysique, la religion, eh bien tout ça on considère que c'est de l'ordre de la subjectivité, voire lorsqu'on a des convictions chrétiennes en l'existence de Dieu par exemple, eh bien c'est de l'ordre même de l'obscurantisme, ou en tout cas des choses qui sont illusoires et au mieux indémontrées et indémontrables. Or, justement, la vérité, c'est quelque chose qui finalement touche aussi les domaines de la morale, de la métaphysique et de la religion. Et c'est ça qui est extrêmement important. Il faut aussi, avant d'en dire davantage, remarquer qu'en français, il y a une nuance entre convaincre et persuader, puisque on utilisera en rhétorique, en tout cas, le verbe convaincre pour l'adhésion à un discours, à une vérité, par la capacité rationnelle, notre capacité rationnelle, notre capacité à réfléchir, notre raison, notre intelligence. Et on parlera plutôt de persuasion lorsqu'il s'agit d'un discours auquel on va adhérer parce qu'il nous touche, parce qu'il nous bouleverse, parce qu'il a fait écho à nos émotions, à nos sentiments, nos passions. Ainsi, poser cette question, c'est finalement se demander comment la plupart des gens finissent par avoir la vision du monde qu'ils ont. Comment en sont-ils venus à adhérer aux doctrines, aux certitudes auxquelles ils adhèrent? Et finalement, je pense que la réponse que l'on peut donner en tant que chrétien, c'est que c'est parce que les gens n'utilisent pas suffisamment leur raison qu'ils sont dans des dénis de vérité sur les questions morales, sur les questions métaphysiques, sur les questions religieuses. En effet, depuis très longtemps, les philosophes ont prouvé que, notamment Aristote, avec le premier moteur, que l'existence de notre univers, de cet univers dans lequel on vit, dont on est une des composantes, ne peut exister que s'il y a une intelligence qui l'a ordonnée, qui l'a organisée, qui, elle, est immuable. Donc, en réalité, l'existence de Dieu, philosophiquement, a été prouvée depuis extrêmement longtemps, et de diverses manières. On a fait plusieurs vidéos à ce sujet. Il y en a qui sont voilà, encore bien plus développées hein, sur d'autres chaînes. En tout cas, il est faux de dire qu'il n'y a pas de vérité qui soit accessible à la raison sur la question de l'existence de Dieu. De la même manière, nous sommes tous confrontés à notre mortalité. Nous savons tous que nous allons mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir, dit-on. Et forcément, étant des créatures mortelles, la vraie question qu'on devrait se poser, Pascal le dit, hein, d'ailleurs, c'est d'être un monstre que d'être indifférent à cette question-là, c'est de savoir si la mort de notre corps conduit nécessairement à l'annihilation de notre être. Et de la même manière qu'il a été très antiquement prouvé qu'il devait exister un créateur, un ordonnateur du monde qui, lui, est immuable, est éternel, est immortel, eh bien, il a été prouvé aussi depuis fort longtemps que il y a en l'homme un corps et une âme, et que cette âme, elle, ne se dissout pas comme le corps, que cette âme, elle ne se décompose pas, et donc
elle continue d'exister, ce qui suppose évidemment qu'il y ait un monde invisible qu'on appelle souvent l'au-delà, et dans lequel se retrouvent les âmes des défunts. Toutes les civilisations du monde ont pensé qu'il existait un monde des défunts. Et ainsi, finalement, si on voulait christianiser la question, ou plutôt la préciser de notre point de vue chrétien, le Christ qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie », comment se fait-il qu'il ne soit pas entendu? Si vraiment l'enseignement du Christ est la vérité, si vraiment il existe un Dieu qui a créé le monde par amour, pour faire participer le néant que nous étions à l'être qu'il est, pour donner la vie à ce qui n'avait pas la vie, eh bien comment se fait-il que tout le monde ne le sache pas, que tout le monde ne s'en réjouisse pas, que tout le monde n'y adhère pas? Eh bien ça, c'est parce que précisément, les philosophes l'ont montré aussi dans l'Antiquité, notre âme est composée de plusieurs éléments. Il y a la partie rationnelle, donc notre intelligence, mais il y a aussi la partie passionnelle, l'irascible et le concupiscible, c'est-à-dire nos émotions, nos sentiments. Et c'est cette partie-là qui finalement, en général, détermine la vision du monde à laquelle on va aboutir. Baudelaire disait de George Sand que si elle ne croyait pas à l'enfer, c'est parce qu'il y avait quelque intérêt. Et on constate que finalement, la plupart des gens se forgent des convictions, non pas après avoir examiné ces questions fondamentales. Hein. Qui suis-je? Où vais-je? Quel est le sens de la vie? Voilà, ce monde existe-t-il par hasard? Ou y a-t-il un créateur? S'il y a un créateur, qui est-il? Quel est son projet pour moi? Voilà, est-ce que je vais survivre après ma mort? Est-ce que mes proches qui ont vécu survivent une fois qu'ils sont passés de l'autre côté? Hein? Y a-t-il des arrière-mondes, comme disait Nietzsche? Y a-t-il un au-delà? Toutes ces questions-là qu'on va nécessairement se poser à un moment donné dans sa vie, eh bien, en général, on ne les examine pas avec la raison, donc on n'est pas convaincu par les réponses que donne la tradition, que donne la philosophie, que donne la métaphysique, que donne la religion, mais on va être influencé par l'éducation qu'on a reçue, par aussi l'air ambiant, par la mentalité ambiante qui aujourd'hui est relativiste, aujourd'hui est en général au minimum agnostique et au maximum athée. Et on va être aussi surtout influencé également par nos passions. Or, le christianisme étant exigeant, notamment d'un point de vue moral, eh bien, énormément de gens se disent qu'ils n'ont pas envie d'obéir à un Dieu dont les préceptes leur semblent si durs, qui naturellement a véritablement envie de pardonner ses ennemis, de prier pour ceux qu'il persécute. Tout le monde est capable de comprendre que moralement, c'est quelque chose qui est admirable. Tout le monde pense que le pardon est une idée extraordinaire et bien supérieure à la notion de vengeance, par exemple. Mais comme le disait C.S. Lewis, tout le monde pense que le pardon est exceptionnel et magnifique, et la chose à faire, abstraitement, tant qu'il n'a pas eu quelque chose ou quelqu'un à pardonner. Et finalement, la réponse à cette question, c'est que la vérité devrait être convaincante. Il y a toutes les raisons d'être convaincu qu'il existe un Dieu qui a créé le monde, que nous ne sommes pas là pour rien, que le but de ce Dieu qui a créé le monde, c'est que nous soyons heureux, c'est-à-dire unis à lui, nous qui ne sommes rien, que nous soyons unis à lui qui est tout, et ainsi que nous participions pour l'éternité de sa vie, de son amour, de sa justice, de sa lumière. Mais tout cela, en fait, les gens pourraient en être convaincus s'ils utilisaient leur raison, mais finalement, c'est leur passion qui va leur dicter ce qu'ils vont croire, quelles sont les vérités auxquelles ils vont adhérer, et finalement, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec, on va dire, ce sentiment de perte de sens qui est celui de l'Occident en général aujourd'hui,
c'est-à-dire que les gens s'étant écartés des certitudes métaphysiques et religieuses qui étaient celles de nos ancêtres, se retrouvent dans un monde dans lequel c'est le nihilisme finalement qui prévaut, dans lequel c'est le désespoir aussi qui prévaut, puisque si on pense que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue, si on pense qu'il n'y a vraiment pas de sens à la vie, nécessairement on en aboutit à la tentation du suicide, comme l'a montré Camus d'ailleurs dans L'Homme révolté, parce que voilà, finalement si je ne suis qu'un amas de cellules venu à l'existence par hasard et appelé de toute façon à être dissous, et ce que je pensais être ma conscience, ce que je pensais être moi, ce que je pensais être mes valeurs, mes principes, mes convictions, si tout ça est amené à disparaître, à être anéanti, à être dissous, in fine, eh bien pourquoi se donner la peine de vivre? Pourquoi subir les épreuves qui vont nécessairement se présenter à nous? Pourquoi faire cet effort finalement de perpétuer non seulement son être, mais aussi l'espèce? C'est la raison aussi pour laquelle il y a une crise aussi euh, de la, de la fécondité. C'est-à-dire que si on ne voit pas quel est le sens de sa propre vie, comment avoir envie de transmettre la vie? Comment avoir envie d'avoir des enfants pour les emmener dans la même galère que serait la vie si rien n'avait de sens? Si à toutes ces questions qu'on a évoquées tout à l'heure, est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que le monde a été créé par un être qui est infini et bon à la fois, et qui veut notre bien, notre bonheur? Pourquoi est-ce que voilà, on prendrait la peine de vivre si finalement, à toutes ces réponses-là, est-ce que j'ai une âme immortelle? Eh bien non, j'en ai pas, je serai dissous, comme la cire est dissoute par la, par la flamme. Eh bien voilà, on se retrouve dans un monde qui est absolument désespérant. Bien sûr que, d'ailleurs, c'est parce que c'est désespérant de ne pas avoir ces certitudes métaphysiques et religieuses. C'est un argument qui peut être retourné évidemment contre nous, puisque c'est ce qui va faire dire à quelqu'un comme Freud que finalement la religion n'est jamais que la projection de nos désirs sur un monde imaginaire. Nous ne voulons pas mourir, donc nous nous imaginons immortels. Voilà, nous voudrions avoir de l'importance, donc nous imaginons que nous sommes créés par un être parfait et immortel qui nous a voulu tels que nous sommes. Voilà, nous avons peur de souffrir et nous n'aimons pas souffrir, donc nous donnons un sens symbolique, mystique à nos souffrances par des doctrines comme celle du péché originel ou de la rédemption, justement, du Christ. C'est vrai que ça peut être retourné dans ce sens-là. Encore faudrait-il que ne pas oublier qu'en réalité, si on va dans ce domaine-là, si on prétend que les chrétiens, ça les arrange de croire ce qu'ils croient, parce que finalement, ils n'ont pas envie de se dire qu'ils retourneront au néant, eh bien, il faudrait retourner à la question en disant, mais est-ce que ça les arrange pas finalement aussi ceux qui ne sont pas chrétiens, de se dire que il n'y a personne à qui obéir, qu'ils peuvent moralement faire à peu près ce qu'ils veulent, puisqu'il n'y a pas de vérité morale absolue. Voilà, il n'y a que des conventions, voilà, donc on peut mentir, on peut voler en toute impunité, voilà, et surtout il n'y a pas de juge à la fin de sa vie. Il n'y a pas de tribunal qui déterminera selon ce qu'on a vécu, selon ce qu'on a fait, selon le bien qu'on a fait, si on sera récompensé ou châtié. Finalement, être chrétien, c'est admettre que nous avons un juge qui est juste et parfait, et qui nous jugera, nous qui sommes injustes et imparfaits. Et donc finalement, se dire que c'est quelque chose qui nous arrange n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est exigeant. Parce que le Seigneur nous dit: soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous sommes extrêmement loin de cette perfection. Et pourtant, c'est cela qui est vrai, c'est le Christ qui est la voie, la vérité et la vie. Et si les gens ne sont pas convaincus, c'est parce que voilà, ils n'utilisent pas suffisamment leur raison, ils sont
amenés à ce qu'ils croient uniquement par leurs émotions, par leurs passions, et s'ils examinaient le problème de façon détachée, de façon dépassionnée, en utilisant uniquement leur intelligence, ils en arriveraient à la conviction de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme, du sens de la vie. Après, évidemment, d'autres doctrines, on le sait bien dans le christianisme, elles ne sont accessibles que par la foi, mais ce sera le sujet évidemment d'une autre vidéo, parce qu'ici il s'agissait de la vérité accessible à notre intelligence si on prend la peine de l'utiliser. Voilà, ces quelques réflexions. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.